Quelles sont les conséquences neurologiques de l'hypertension artérielle? Beaucoup de personnes pensent que l'hypertension touche seulement le cœur, le vaisseau ou les reins. Mais peu savent que le cerveau est l'organe le plus menacé par l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment l'hypertension abîme le cerveau, souvent sans douleur et sans bruit. À titre de rappel, l'hypertension, c'est seulement une pression trop élevée du sang dans les artères. Quand elle dure des années, le vaisseau devient dur, moins souple et fragilise les petites artères cérébrales. Le cerveau dépend d'un débit sanguin constant, alors une mauvaise pression sanguine, c'est un cerveau mal perfusé. Alors, quelles sont les conséquences de l'hypertension sur le cerveau? Premièrement, nous avons l'encéphalopathie hypertensive qui est une urgence. Alors, comment ça survient l'encéphalopathie hypertensive? Ça survient quand la tension monte brutalement et ça entraîne l'encéphalopathie hypertensive. Sa symptomatologie, c'est seulement des céphalées violents. Nous avons des confusions mentales et des troubles visuels. Donc, il y a troubles de la vision. Parfois, il y a des convulsions et qui peut amener même le patient dans les comas. Sa forme particulière est le syndrome d'encéphalopathie postérieure qui est réversible. Elle est réversible si on agit vite, mais mortelle si on néglige, on tarde. Deuxièmement, on a les AVC. Les AVC, c'est la conséquence de l'hypertension artérielle. On dit même que l'hypertension artérielle est la première cause des AVC. On a deux types des AVC. Nous avons l'AVC ischémique. Là, l'artère est bouchée et ça entraîne l'infarctus cérébral. Et on a l'AVC hémorragique qui est une rupture d'un vaisseau fragile et ça entraîne l'hémorragie cérébrale. Et parfois, on parle de troisième type qui est le thrombophlébite cérébral qui mime l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Troisièmement, nous avons les atteintes de petits vaisseaux que les neurologues appellent les tueurs silencieux. Quand l'hypertension artérielle est chronique, quand elle est chronique, elle entraîne la maladie des petits vaisseaux au niveau du cerveau. Il y a les atteintes de la substance blanche. Comme conséquence, il y a une lenteur mentale, trouble de l'attention, trouble de la marche, et ça peut même entraîner des chutes et des incontinences. Le patient n'a pas un trouble psychiatrique, c'est seulement que son cerveau est insuffisamment perfusé. Nous avons la quatrième conséquence de l'hypertension artérielle qui est la démence vasculaire. Ça survient surtout après les AVC ou les maladies de petits vaisseaux au niveau du cerveau. La démence vasculaire est la deuxième cause de démence après la démence d'Alzheimer. Ça se montre par un déclin cognitif d'une manière progressive en escalier. Il y a des troubles exécutifs, il y a troubles de l'organisation, troubles du jugement, troubles de planification, Souvent, elle est confondue avec la démence d'Alzheimer, alors que la démence vasculaire est à partie évitable. Cinquième conséquence de l'hypertension sur le cerveau, nous avons des baisses cognitives. Donc la baisse cognitive, ici, c'est seulement la baisse de la capacité intellectuelle. Il y a accélération du vieillissement cérébral, perte de la réserve cognitive, une hypertension artérielle mal contrôlée et mal gérée entre 35 ans, 40 ans et 50 ans, il y a risque de troubles cognitifs à partir de 60 ans et 70 ans.
En conclusion, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que l'hypertension ne tue pas toujours brutalement, elle efface lentement la mémoire, la personnalité et l'autonomie. Traiter l'hypertension, c'est protéger le cerveau, la dignité et la vie. Merci de suivre la chaîne Santé mentale Dr MTN. Abonnez-vous et partagez parce que la santé mentale nous concerne tous.